Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Christelle du blog Nouveau Tournant pour vous parler de son parcours et de l'impact des choix qu'on fait dans notre vie. Christelle, écoute, je vais te laisser te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas. Super, écoute, merci beaucoup de m'avoir invitée, ça me fait plaisir. Moi qui ai tant de mal à me présenter et à me dévoiler face aux autres, j'aime beaucoup dévoiler les autres, mais moi en général, je me cache. Donc, écoute, en tout cas, j'ai relevé le challenge Tout à fait. pour toi, ça m'a fait plaisir. Et merci. Alors, quoi dire? Je suis une maman qui est sur mes 40 ans, la semaine prochaine déjà, de 2 enfants. Je suis lyonnaise et puis je suis investisseuse, principalement dans l'immobilier. Et je suis aussi à mon compte. Je suis consultante dans tout ce qui touche au web marketing. Et je suis blogueuse aussi. Donc, comme tu l'as dit, blog Nouveau Tournant pour les parents investisseurs. Tout à fait, c'est comme ça que je t'ai connue d'ailleurs, par rapport à ton blog. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, ce dont j'aimerais que tu nous parles, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à changer de vie? Parce qu'en fait, la vie que tu as aujourd'hui, c'est pas celle que tu avais il y a quelque temps. Donc, est-ce que tu peux expliquer ta vie d'avant et ce qui t'a poussé à changer de vie? Alors, j'ai changé de vie, on va dire, il y a à peu près 4 ans. On va résumer ça, 4 ans, 4 ans et demi. J'étais parisienne à ce moment-là. Je suis née à Paris et j'ai vécu donc plus de 35 ans sur Paris. Et puis, comme tout Parisien, on s'installe un peu plus loin en banlieue parce qu'on a besoin d'espace, on commence à fonder sa famille. Et puis, on se rend compte que les temps de trajet sont de plus en plus longs. Nos journées de travail sont longues et puis comme les enfants grandissent, on n'a pas l'impression de les voir grandir, quoi. C'est affreux. Et c'était ça n'a pas été un déclic comme ça d'un jour. Ça s'est fait sur, on va dire, au fil des semaines, au fil des mois, en te disant mais c'est pas la vie que je veux. Moi, si j'ai des enfants, si je les ai fait naître, si pour m'en occuper, ils ont besoin de nous, pas seulement quand ils sont tout petits, mais aussi, et là je le vois encore, ils sont en stade pré-ado. Voilà, moi c'était vraiment ce que j'avais à cœur, c'était d'être présent pour eux. Et ce que ne me permettait pas justement cette situation à Paris avec mon travail qui m'occupait bien. Je reconnais bien, parce qu'on a là-dessus, on a des points communs, parce que c'est ça, c'est le fait de te rendre compte que tu passais à côté de choses qui comptaient pour toi, notamment tes enfants, de voir que tu pouvais pas être la maman peut-être comme tu aurais voulu l'être, aussi présente, qui progressivement a rendu la situation de moins en moins acceptable, c'est ça? C'est ça, exactement. C'était plus possible, en fait. C'est quand tu rentres le soir à 19h, 20h, et qui après tu te dépêches vite parce qu'il faut vite donner à manger aux enfants et puis vite les coucher. Parce que toi aussi, tu as envie d'avoir du temps pour toi. Puisque là aussi, c'est l'idée, c'était aussi évidemment, parce que si mon mari regardait la vidéo, il va pas être content, c'est de m'occuper aussi de mon homme, mon 3e bébé. Non, mais ouais, grosso modo, voilà, c'était d'avoir du temps pour mes enfants, pour mon mari, pour ma famille d'une manière générale, et puis pour me retrouver du temps aussi à moi. C'était tout ça. Je pense que ce que tu dis, ça parle à beaucoup de femmes et de mamans, parce que, en tout cas, dans les gens que j'accompagne, c'est souvent ça, ou les gens avec qui je parle, c'est la course, la course, la course, et on est dans notre rythme effréné, et puis on se rend compte qu'on passe à côté de choses qui comptent, qui sont vraiment importantes, on ne sait pas toujours comment faire, mais c'est ça. On peut faire différemment, puisque c'est ce que tu as fait. Exactement. Alors, ça s'est fait progressivement. Déjà, alors, j'ai réussi à me mettre à temps partiel le mercredi. Donc là, je réussissais du coup à gagner, à grappiller du temps. Déjà pour moi, le matin, le mercredi matin, je bossais un petit peu sur... j'avais déjà des projets de blogging, etc. Et puis m'occuper de mes enfants petit à petit. Mais ça suffisait pas, parce qu'au final, le mercredi, et je sais que beaucoup de mamans vont s'y reconnaître, tu n'as pas le temps, du coup, tu vois pas le temps passer, parce que tu veux faire le ménage, tu veux faire les courses, tu veux tout faire en une journée. Et au final, tu t'oublies. Enfin, en tout cas, tu oublies au départ la raison principale de te mettre à temps partiel. Exactement. Alors, ce qui s'est passé, c'est une opportunité. Et les opportunités, finalement, alors,
c'est bien que ça nous soit arrivé, mais on n'a pas été chanceux. C'est qu'on a un peu provoqué cette chance. Mon mari a eu une opportunité professionnelle. On lui a proposé un poste à Lyon. On connaissait personne à Lyon. Lui, ça lui faisait quitter quand même un boulot très confortable dans un grand groupe, voilà, qu'il a dû quitter. Donc, ça a été quand même un défi, un challenge, mais on s'est dit, on part. Et pour nous, c'est un nouveau début, voilà, un nouveau tournant. Donc, on s'est installé à Lyon et puis petit à petit, voilà, on a repris nos marques. Et puis surtout, on s'est dit, on va faire les choses différemment. On veut vivre là, on voulait vivre, c'est tout bête, hein, un exemple. Moi, je rêvais de vivre dans un appartement avec une terrasse ou au moins un balcon, au moins juste un endroit où mettre une chaise et quatre chaises et une table, parce que chose que j'ai pas eu depuis que je suis née. J'ai jamais eu un petit bout de quelque chose à l'extérieur. Et je me suis dit, à Lyon, déjà, je veux ça. Je me dis, sinon, je veux même pas une maison, je veux au moins une petite ouverture, etc. Et j'étais tellement focus que bizarrement, le truc s'est pointé. Hein. On a pu obtenir l'appartement qu'on souhaitait. Alors, je précise en termes locataires, mais une période extrêmement difficile pour trouver. Mais en fait, j'avais tellement ça en tête que bizarrement, en fait, tout se décline. En fait, c'est ce qu'on dit souvent. Hein. C'est quand tu es focus sur ce que tu veux, quand c'est clair dans ta tête, la vie fait en sorte de t'amener ce que tu cherches en fait. Plus tu es clair là-dessus, plus tu es clair sur ce que tu veux. Et là-dessus, c'est ce que tu expliques, hein, tu étais très clair. Tu savais ce que tu voulais, tu t'es dit on part à Lyon, mais moi je veux avoir un bout de terrasse à l'extérieur. C'est pas négociable, enfin, en tout cas dans ta tête, c'était clair. Et du coup, ça s'est réalisé. Et ça s'est réalisé. Et aujourd'hui, justement, quoi d'autre s'est réalisé parce Alors, quoi que d'autre la vie que tu as aujourd'hui, elle n'a plus rien à voir celle que voilà. Non, alors là, c'est vrai que l'appartement c'est anecdotique, mais c'est assez révélateur en fait d'autres changements, parce que je m'imaginais, c'est un peu, si on parle aussi de techniques de visualisation, moi je les appliquais ces techniques mais sans savoir ce que c'était en fait. C'est juste que j'avais ça en tête, je m'imaginais mon petit coin de terrasse et puis pouvoir travailler à la maison et de pouvoir aller chercher mes enfants à l'école. Chose que je ne pouvais pas faire à la région parisienne. C'était la nounou babysitter, mais je ne pouvais pas aller chercher mes enfants. Et voilà, je m'imaginais. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé, puisque, alors ça s'est pas présenté tout de suite. J'ai eu quelques mois de chômage, parce que moi aussi, du coup, j'ai dû démissionner de mon poste. J'étais cadre en région parisienne, donc. Et en arrivant à Lyon, quelques mois de chômage, j'ai repris un boulot, enfin un vrai boulot. Mais tu vois, le changement a déjà commencé à amorcer, en fait. Le fait de changer d'environnement, déjà, ça crée le cap. Et puis, j'avais bien gardé en tête le fait de mettre à mon compte, de tester l'entrepreneuriat, je l'avais en moi, en fait. Donc, du coup, ça a mis un peu de temps à cheminer, mais au bout de 2 ans, je me suis enfin lancée à mon compte. Et voilà. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, c'est le message que je veux passer, c'est qu'en fait, il faut avoir la vision claire déjà, il faut savoir où on veut aller, ce qu'on veut faire, qu'est-ce qui n'est plus négociable. Donc, tu avais déjà mis en non négociable aller chercher tes enfants à l'école, avoir un extérieur, enfin, tu avais positionné déjà des choses, tu ne savais pas forcément comment tu allais les atteindre, mais en tout cas, dans ta tête, c'était clair. Et après, ça se construit progressivement. Voilà. Après, ça se construit progressivement, c'est ce que tu dis, il a fallu 2 ans. Et c'est normal, tout se construit, ça, c'est pas un coup de baguette magique. Mais aujourd'hui… mais tu vois, c'est bien de le dire, parce que finalement, on s'attend. Je pense qu'on est aussi dans une société où on vite les choses, on est pressé. Et au final, tu vois, je t'en parle, je m'en rends compte. Non, voilà, ça a pris du temps. Je ne peux pas dire que du jour au lendemain, j'ai obtenu tout ce que j'ai voulu. Mais ça se met lentement en place. Et tant mieux d'ailleurs. Oui, parce qu'on a besoin de ça, que ce changement, même si on voudrait que ça aille vite, on a besoin que ce soit progressif, parce que c'est un gros changement. Et justement, qu'est-ce que tu pourrais dire aux femmes ou aux hommes même qui sont là, qui aujourd'hui, ils se disent « Oh là là, moi aussi, j'ai l'impression de passer à côté des choses importantes, mais on a un petit peu peur, hein, moi aussi je suis passée par là. » C'est se prendre en main, on est 100% responsable de sa vie, les choses elles tombent pas tout cuit sur un plateau, mais quand on sait où on veut aller, finalement on y arrive. Donc qu'est-ce que tu pourrais leur dire par rapport à ton retour d'expérience justement? Par rapport en fait à ses propres objectifs, je dirais c'est s'entourer en fait des bonnes personnes.
C'est vraiment se mettre dans une autre configuration, dans un. Vous souhaitez changer d'état d'esprit, mais du coup, il faut s'entourer aussi de personnes qui ont cet état d'esprit. Et c'est vraiment ça qui m'a aidée, parce qu'à Lyon, à Paris, j'étais pas forcément, je connaissais pas grand monde finalement. Enfin, bon, comme beaucoup de Parisiens, on est un petit peu renfermé sur soi. À Lyon, j'ai décidé autrement. Je me suis dit, je vais aller vers les autres, je vais voir s'il y a des réseaux en parallèle. Alors moi, dans mon milieu à moi, c'est ce qui m'inspirait énormément. Allait m'aider justement à me mettre à mon compte, c'était tout ce qui est levier immobilier. Euh, du coup, je me suis mis à fréquenter des réseaux de ce type-là pour savoir comment investir sur Lyon, parce que c'était une ville que je ne connaissais pas, et comment trouver les bons contacts, etc. Et puis comment, tu vois, être dans une dynamique de changement, d'avoir des personnes qui tirent vers le haut, ça c'est le plus important. Je suis d'accord avec toi et c'est super de le préciser parce que l'entourage, c'est très, très important. Déjà, d'être accompagné par des gens ou entouré de gens qui sont déjà passés par là ou qui sont dans la même dynamique parce qu'en fait, on a des hauts et des bas, on est des humains. Et du coup, le fait d'être bien entouré, ça redonne de l'énergie, ça dynamise, ça permet de savoir aussi, en échangeant, de pouvoir connaître les difficultés qu'on peut rencontrer et savoir comment faire pour les dépasser. Et se sentir moins seul, hein, parce qu'on est des humains et on a besoin de connexion aux autres. Alors, faut arrêter de croire qu'on peut réussir tout seul. Au contraire, on a besoin d'être entouré, on y arrive mieux et de manière plus sereine. Hein. Et essayer de sortir un petit peu de son cocon, entre guillemets, même si on pense que c'est un cocon, mais ça ne l'est pas forcément, parce qu'on peut aussi avoir des proches, même des amis, qui nous veulent quand même du bien, mais qui vont nous dire non, mais c'est pas fait pour toi, en fait, continue comme sur ta lancée, tu vas pas te lancer sur ce projet, c'est trop risqué, pense à tes enfants, à ta famille, etc. Donc, ils n'ont pas totalement tort, hein, ils nous veulent du bien, mais je pense que ils sont pas dans la même dynamique que ça, et je préfère du coup m'entourer de personnes qui sont qui me tirent encore une fois vers le haut, quoi. Tout à fait, mais tu as raison de le préciser parce que les gens, notre entourage proche, souvent, il nous veut du bien, mais en fait, ils projettent sur nous ses peurs et les choses qu'on va faire sont peut-être pas celles qu'ils se sentiraient de faire. Alors, en croyant nous protéger, il nous dit non, mais n'y va pas forcément. Et ce qui est important, c'est de rester justement soi-même, de garder le cap sur ce qui compte vraiment, qui est en résonance dans notre cœur, hein, et s'entourer des gens qui vont nous aider à rester nous-mêmes pour avancer dans le projet qu'on veut et qui va nous épanouir. Parce qu'aujourd'hui, zéro regret. Non, oh non, c'est pas possible. Enfin, en tout cas, tu sais, je vais te dire, je me dis, si jamais je meurs aujourd'hui, demain, enfin, peu importe, j'aurais pas de regrets, en fait. Alors, évidemment, on n'a pas envie de mourir à cet âge-là ou enfin, on vit que ça soit le plus tard possible. Mais c'est déjà cette impression, cette sensation que tu as en toi, de te dire, j'ai déjà franchi pas mal de choses et j'ai déjà beaucoup accordé enfin, j'ai réussi à retrouver du temps, voilà, pour les personnes qui m'étaient le plus importantes dans ma vie. Donc, je suis déjà contente, évidemment, je veux encore mieux faire, je veux encore plus progresser. Mais j'ai l'impression d'avoir fait déjà un bon bout de chemin et je suis déjà ravie d'avoir pu accomplir ce que j'ai fait. Et ça se ressent, et bravo à toi, et ça se ressent quand tu parles, c'est te dire waouh, je suis satisfaite de ce que j'ai fait parce que j'ai remis du sens en fait. Enfin, c'est ça. Ma vie a du sens et du Exactement. coup, je suis bien alignée. Wow. C'est ça, c'est ce que je disais c'est marrant que tu me dises ça. Ce matin, j'en parlais avec une entrepreneuse qui me demandait où j'en étais sur mon blog. Enfin, elle me suit et elle me dit « Oh, c'est bien ce que tu fais, tu arrives à bien tenir le cap. » Et je dis « Mais en fait, c'est parce que j'adore ce que je fais, je suis tellement alignée avec ce que je veux véhiculer que forcément, ça se ressent. Et puis forcément, du coup, la persévérance, elle est là aussi, quoi. Ça nous aide à tenir le cap. » Exactement. C'est super. Et justement, alors, pour parler de ton blog, parce que si les gens, ils veulent aller découvrir ce que tu fais, donc ton blog, il s'appelle Nouveau Tournant, tu peux nous en parler un petit peu ? Ouais, écoute, avec plaisir. Nouveau Tournant, donc c'est pour les parents investisseurs, donc ça s'inspire de mon vécu, forcément. Je vais partir sur le principe que donc évidemment, je vais parler d'enrichissement, hein, puisque je parle beaucoup d'investissement, mais c'est pas l'enrichissement en tant que tel, c'est-à-dire c'est pas forcément être le plus riche et d'avoir des millions sur son compte en banque. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, comme tu l'as compris, c'est d'avoir du temps sur mon compte finalement. Voilà. Et du coup, c'est comment arriver à retrouver du temps. Moi, clairement,
j'ai pu vraiment tirer du temps grâce à mes revenus locatifs. Ça m'a permis ensuite de me mettre plus facilement à mon compte. Donc voilà, je pars sur cette histoire-là et puis sur d'autres histoires, hein, parce qu'on n'est pas les seuls à vivre ça, t'en sais quelque chose. Donc voilà, donc je vais partir, j'ai plein d'astuces, alors je parle de l'immobilier, mais j'essaie de parler aussi d'autres idées de business, hein. Ça peut être même les laveries automatiques. Là, ce matin, j'étais en train de travailler sur ce sujet. En fait, les idées, elles ne manquent pas. Le plus important, c'est d'essayer de trouver là où on se sent le plus à l'aise. Et aligné comme tu le dis, et d'avoir derrière, si tu as le focus de dire moi ça peut être aussi je veux pas forcément m'occuper des enfants parce que j'en ai pas, mais parce que je veux faire le tour du monde, je veux être libre de mes mouvements, voilà, le plus important c'est l'objectif. Si tu l'as à ce moment-là, les moyens tu vas les trouver, hein. Exactement. On dit souvent, ne te préoccupe pas du comment. Déjà, mets tes objectifs et après, tu vas trouver comment faire pour les atteindre. Ça va venir après. Exactement. Ouais. Bon, et top. bizarrement, tout vient. Oui, tout vient à point. Complètement. La vie est bien faite. Souvent, Ouais. on a tendance à dire mais non, mais en fait, la vie est bien faite. Et quand on est aligné avec soi, les choses arrivent au bon moment et on sait les saisir. Ouais. Voilà, Super. c'est ça. Écoute, donc, merci beaucoup. Vas-y. Je voulais juste repréciser, je ne vais pas terminer sur le blog, je fais une petite newsletter donc qui est quotidienne. Je ne communique pas énormément sur les réseaux sociaux, mais c'est un parti pris, on va dire, que je vais plutôt communiquer comme ça avec ma communauté par newsletter. Et ça m'aide justement à être dans la persévérance, parce que c'est une habitude que j'ai de partager voilà, toutes les bonnes astuces que je peux délivrer. De toute façon, je vais mettre justement les infos sous la vidéo pour que les gens puissent justement venir voir ton blog et s'abonner à la newsletter pour pouvoir te suivre et avoir tes conseils. Super. Avec plaisir. Super. Merci beaucoup pour ce partage. C'est inspirant. Donc, l'objectif, c'était justement de montrer aux gens qui nous regardent que c'est possible. C'est croire en soi, se donner les moyens, accepter que c'est pas instantané, mais garder le cap et persévérer. Voilà. C'est ça, exactement. Donc, merci beaucoup, Christelle, pour cette interview. Merci. À très vite. Et très vite. À bientôt à vous aussi qui regardez la vidéo. Très belle journée. Et je vous mets toutes les infos pour suivre Christelle. Au revoir.